Chérie, c'est pas que maman ne s'intéresse pas à ce qui s'est passé aujourd'hui, pourquoi je ne t'ai pas appelé, mais je veux qu'on le fasse à vive voix, les yeux dans les yeux, quand tu vas rentrer ce soir. Je t'aime, chérie. Ah ben bonjour et bienvenue dans les ruines de la basilique de Saint-Just à Lyon. Bienvenue aussi sur le fait que voilà, comme tu peux voir, le soleil n'a toujours pas réussi à sortir de la mer de nuages. Mais c'est pas grave, on va pas attendre qu'il sorte parce que sinon on en a pour un bon moment. Ça change des montagnes, ouais je sais. Ouais, même moi ça me fait bizarre. Bonjour, j'espère que tu as passé une très bonne semaine. J'espère que tu as profité de tes jours de repos, que tu as profité de, de ces jours fériés. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Pour ma part, c'était une semaine, pleine de rebondissements. Voilà. On va dire que c'était une semaine pleine de rebondissements. Parce que c'est une semaine où j'ai encore dû réfléchir. Décidément, je crois que je fais que ça de ma vie, en fait. C'est un peu fatigant, on va pas se mentir. Moi, j'aime bien que les choses sont simples, mais là, c'est un peu fatigant. Parce que j'ai eu deux gros trucs sur lesquels je devais réfléchir. Premièrement, tu sais, je t'avais dit que j'étais censé être... normalement, là, ce plan-là, on était censé être à Lisbonne. Finalement non. Pourquoi ? Parce que j'ai dû faire des choix assez compliqués. Tu sais, comme je t'avais dit il y a un petit moment, je t'avais dit que j'allais présenter à Vini au Web Summit de Lisbonne. Voilà, donc le plus grand salon tech, c'était il y a 2 semaines que je dis ça, le plus grand salon tech pour l'instant qu'il y a. Donc voilà, c'est une opportunité qui est incroyable donc en tant qu'exposant. Donc trop cool, trop bien. Et le soleil est en train de me faire disparaître. Il faut revenir. Non, laissez-moi, s'il vous plaît. Voilà, désolé. Voilà, je fais le focus en même temps. C'est les joies du direct. Donc voilà. Donc j'étais censé présenter à Vini. Donc ça fait depuis mars de cette année que je sais que je suis exposant là-bas, que je prépare cet événement parce que c'est un super événement, il y a plein de gens, il y a des investisseurs, c'est vraiment une opportunité en or. Et oui, j'ai pris la très dure décision de ne pas y aller. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que si j'y allais là actuellement, c'est vraiment parce que je m'étais déjà engagé. Parce que je m'étais déjà engagé financièrement, beaucoup, que j'avais déjà tout préparé, que j'avais déjà tout enclenché, que j'en avais déjà parlé. Donc, c'est un peu ce truc de, comme j'en ai parlé, il faut que j'y aille. Et je disais souvent aussi que c'était la dernière connerie, entre guillemets, que j'allais assumer. Parce que, effectivement, je me suis chauffé. Voilà, le produit n'était pas encore fini, le produit ne ressemble pas à ce que je veux, le produit ne me plaît pas. Voilà, on va être honnête, le produit ne me plaît pas sur cette forme-là, parce que j'ai envie de faire des choses dans l'éducation, j'ai envie de, comme ils disent les start-upers, de disrupter le marché de l'éducation, mais pas comme ça, parce que là, actuellement, le produit que j'allais présenter, c'est un produit qu'on a créé pour moi. Parce que pour te donner rapidement la petite histoire, c'est que quand j'ai commencé cette aventure à Vini, déjà on était 3. Voilà, on était 3. Et ce qu'on voulait faire, c'était vraiment faire en sorte que les développeurs reprennent les bases. Que vraiment, c'était faire une plateforme d'apprentissage où les développeurs, on allait vraiment les faire reprendre des bases pour commencer. Vraiment, c'était histoire d'avoir l'école que moi, j'ai eu un peu, donc 42, mais avec de l'accompagnement, d'avoir vraiment quelqu'un qui est là, d'avoir un mentor qui te suit et qui t'accompagne dans ton parcours un peu de développeur. Donc vraiment, que tu sois néo-développeur ou déjà expérimenté, que tu aies toujours des choses à apprendre. Après, je me suis fait incuber. Voilà. Je me suis fait incuber
Il y a aussi la séparation avec mes 2 autres associés, où on a décidé que j'allais continuer l'aventure seul parce que on était sur des longueurs d'onde différentes. Parce que ce qui se passait, c'est que ce que je t'ai dit là, le produit comme il était, on était d'accord pour tous les 3 pour que ce soit, mais je me suis fait incuber. Et dans l'incubateur, on me demandait de faire quelque chose qui soit assez simple et qui soit facile à vendre, et patati et patata, parce que tu sais, oh là là, tu as 1 an, il faut que tu vendes quelque chose qui donne envie aux gens, et il faut que tu fasses un POC, un Proof of Concept, après tu fasses un MVP, un produit minimum viable, pour tester ton marché directement et tout ça. Sauf que le marché que nous, on avait, n'était pas facile à tester tout de suite parce qu'il fallait écrire des cours, il fallait prendre le temps avec chaque étudiant pour pouvoir vraiment voir, ok, qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qu'on peut voir et tout ça. Donc c'était quelque chose qui allait prendre plus de temps que ce qu'on voulait. Donc j'ai pris la décision un peu unilatéralement, voilà, que j'étais en mode non, moi j'ai besoin de l'incubateur, donc venez, on se fait incuber et on va nous aider et compagnie. Bon, ça a fait que du coup j'ai perdu mes associés, malheureusement, et que je me suis retrouvé tout seul. Et pendant mon incubation, ça a été beaucoup de ok, il faut changer ça, il faut changer ça. On va partir sur les développeurs, on va partir que sur les ESN. Après non, finalement les ESN c'est trop compliqué. On va partir sur les écoles que je connais, que je maîtrise et compagnie. Et finalement c'est devenu un peu le fait de faire des tests de personnalité pour pouvoir mettre la bonne personne au bon endroit. Donc en soi c'est un bon produit, c'est une bonne chose, mais ça ne me plaît pas du tout. Parce que moi ce que j'aime, ce que je te disais il y a 2 semaines, moi j'aime le contact humain, j'aime le fait de prendre le temps, j'aime le fait de créer des synergies avec des gens. Et là vraiment ça ne me plaisait pas, ça ne ressemblait pas du tout à ce que j'avais imaginé, à ce qu'on avait imaginé, parce que je n'étais pas seul au début. Et en fait je me suis rendu compte que ça m'a pris plus de temps que prévu. Je te dis tout ça là, même jusqu'à maintenant c'est compliqué. Et ben, du coup je me suis dit que ça sert à rien de continuer à pousser. Ça sert à rien de pousser parce que là, aller au Web Summit, c'était vraiment me dire que là, j'allais avoir des clients, que j'allais un peu lancer ce truc-là, mais ça n'allait pas être ce que je voulais parce que je sais que c'est pas la première fois que je pète un peu un cap par rapport à ce projet-là où j'ai envie de tout envoyer bouler. Mais en fait, je pense que, tu sais, quand tu entreprends, il faut vraiment apprendre à s'écouter aussi. Parce que certes, le marché, c'est celui qui te donne les règles et compagnie, mais il faut apprendre à s'écouter aussi parce que tu sais ce que tu veux, normalement. Mais surtout, tu sais ce que tu ne veux pas. Et là, je pense que je ne me suis pas du tout assez écouté. Certes, là, j'ai coupé 1 semaine avant de partir. Ça m'a fait mal parce que je me rendais compte que vraiment, ça me prenait plus la tête qu'autre chose. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les événements. Comme ça, clairement, j'en avais rien à péter. Et c'est là où je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée. J'ai une amie qui m'a vraiment aidé dans cette réflexion-là. J'ai plusieurs amis qui m'ont aidé dans cette réflexion-là et qui me disaient, mais en fait Junior, ça fait longtemps que tu dis d'arrêter ça, mais tu es têtu. Oui, parce que j'ai engagé de l'argent. Donc voilà. Donc voilà, plus de Lisbonne, plus de Web Summit. Celui de Lisbonne abandonné, celui de Rio on verra, parce que là c'est en mai, on a encore beaucoup de temps. Et point positif dans tout ça, c'est que quand j'en ai parlé à ma startup manager du Web Summit, donc ceux qui allaient m'accueillir et compagnie et tout ça, et qui m'ont aidé un peu à mettre tout ça en place, quand je lui en ai parlé, elle m'a dit en fait franchement, déjà merci d'avoir communiqué tout ça, et elle m'a dit que comme je m'étais déjà bien engagé dans le process et que j'avais déjà fait beaucoup de choses avec eux, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont garder mes places, ils vont garder mon pack de Startup Alpha, et ils m'ont dit que dès que je veux faire un événement, que ce soit 2025-2026, de les contacter, et ils vont m'offrir la place, le stand et compagnie et tout ça. Donc c'est très cool. Moi j'ai su ça il y a 2 jours, je crois. Ça m'a fait du bien, ça m'a détendu, parce que je me suis dit au moins c'est pas de l'argent perdu. Et c'est fou le fait de... Parce que j'ai demandé un peu ce qu'il y avait des possibilités de faire des trucs et compagnie de ça. Et bien vous serez surpris du nombre de choses qu'on peut avoir juste en demandant, gentiment. Et du coup, parce que normalement, dans les règles, dans les conditions, on te dit que
Si tu annules, c'est pour ta pomme, c'est toi et c'est tes problèmes. Donc voilà, donc il y avait ça qui a pris beaucoup de ma semaine, qui m'a fait beaucoup réfléchir et tout ça. Et bon, du coup, j'ai tout annulé. Et voilà, du coup, je suis à Lyon. C'est bien parce que ça me permet aussi de prendre le temps de, un peu comme sur Paris, comme je t'avais dit, de terminer un peu tout avant de partir. Et la deuxième chose parce que oui, on a parlé beaucoup de Web Summit, la deuxième chose qui m'a pris beaucoup la tête, plus en fin de semaine, c'est toujours la même chose. On avait parlé du fait de m'associer avec un gars qui avait la même idée d'application et compagnie et tout ça. Je t'avais dit que ouais, on allait recommencer à discuter, qu'on a décidé de s'associer et tout ça. Comme dans une bonne histoire, encore roulement de tambour, pas de roulement de tambour, je ne sais plus comment on dit, bref, encore des choses qui arrivent. Ce qu'on a discuté, on a beaucoup discuté et on prenait le temps de vraiment se connaître professionnellement, de savoir un peu ce que chacun avait fait. Et long story short, en gros, j'avais l'impression d'être en interrogatoire et que on me demandait des recommandations, comme si je me demandais des lettres de recommandation par rapport à ce que j'avais fait avant. Est-ce qu'il y a des preuves? Est-ce que tu as des gens que je peux contacter pour qui me prouvent limite que tu as fait ça, avec qui et tout ça et tout. Parce que je sais que j'ai un parcours qui est rempli, parce que j'ai fait plein de choses en même temps, parce que je ne sais pas rester en place. Et ça m'a mis très mal à l'aise le fait qu'il doute de ce que je dise et qu'il ait besoin de points de vue extérieurs pour pouvoir valider un peu mon expérience. Parce qu'il faut savoir que moi, sur LinkedIn, sur partout, je reste très discret. C'est ce que je t'avais dit dans le tout premier journal de bord. Moi, d'habitude, je suis derrière la caméra et je préfère qu'on me voit pas. Je préfère qu'on me voit pas. Et du coup, je savais qu'un jour ça allait me desservir. Là, ça me desservait, mais j'aimais pas. J'en ai conscience. Mais le truc que j'aime pas, c'est juste que tu doutes de ce que je dis et que tu aies besoin de point de vue extérieur. Parce que c'est peut-être moi aussi où moi je fais confiance. Moi, tu me dis que tu as fait ça, je te crois. Parce que en soi, c'est toi et ta conscience. Ça ne changera rien à moi, sauf si vraiment ça impacte ce qu'on doit faire. Moi, ça ne me changera rien. Et au pire, on fait des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend le mieux. Au pire, tu m'as menti et en fait, finalement, tu ne sais pas monter de communauté, tu ne sais pas faire des trucs qu'on a besoin. Ok, ça arrive. Enfin, on fait tous des erreurs. Moi, je préfère faire des erreurs et apprendre de mes erreurs plutôt que de faire on ne sait pas, je ne sais pas. Donc, voilà. Donc là, je suis encore dans la réflexion où ça m'a mis mal à l'aise tout ça, je lui dis clairement. Donc là, un peu à l'image de la mer du nuage que tu as derrière là, voilà, ça c'est mon esprit. Je suis un peu perdu dans tout ça parce que j'ai envie qu'on travaille ensemble et en même temps, j'ai pas du tout aimé ça. J'ai eu un bad feeling, très mauvais feeling. Donc, je sais pas ce que je vais faire. Voilà. Je sais pas du tout. Je n'ai pas de solution, je n'ai rien d'autre. Voilà. T'ai étalé tout. Voilà. Mais bienvenue. Voilà. Ça, c'est un vrai journal de bord. Là, ça m'a pris beaucoup la tête. Pour l'instant, je n'ai pas encore de réponse de ce que je vais faire avec mon futur associé, entre guillemets. On verra. Voilà, pour l'instant, je t'avoue qu'au début, j'étais très en mode non, c'est bon, ça m'a saoulé, on va arrêter. Mais en même temps, j'ai envie de prendre le temps de réfléchir vraiment. Donc peut-être que la semaine prochaine, on aura plus de trucs à dire sur ça, sur la réflexion que c'est et où est-ce que j'en suis. Donc voilà, ça fait un bon 12 minutes que je te parle. Je vais te laisser. Je te souhaite une bonne journée. On se revoit la semaine prochaine, en forme. Et j'espère qu'il fera plus beau que ça, parce que c'est très laid. Voilà, je te souhaite une bonne journée et je te fais plein de bisous. Ciao. Franchement, c'est super. Je suis vraiment fière de toi. C'est bien. J'espère que ça va t'emmener très loin.